Mais Mazda compte des adeptes qui respectent son histoire d'innovation, notamment en matière de moteur, de tenue de route et de performance. Le puissant moteur rotatif de Mazda est désormais sous les feux des projecteurs, suscitant interrogations et débats. Cette technologie révolutionnaire pourrait-elle redéfinir le paysage du véhicule électrique? Alors que tous les autres constructeurs automobiles se précipitent vers le tout électrique, Mazda emprunte une voie totalement différente. Une innovation qui pourrait bien bouleverser l'industrie du véhicule électrique. Il ne s'agit pas simplement de faire revivre le moteur rotatif, mais de le repenser entièrement pour une nouvelle ère. Ce nouveau moteur serait propre, compact et capable de monter haut dans les tours. Selon le PDG de Mazda, cette technologie est suffisamment puissante pour menacer l'ensemble du secteur des véhicules électriques. Mais ce pari audacieux peut-il vraiment changer la donne? D'ici 2030, nous assisterons à une évolution technologique majeure, avec tous les regards tournés vers les véhicules électriques à batterie. Rejoignez-nous pour découvrir le nouveau moteur rotatif, qui, selon le PDG de Mazda, va révolutionner le marché des véhicules électriques. Ce nouveau moteur rotatif Mazda est tout simplement incroyable. Mazda pourrait bien être en train de réaliser une prouesse que personne d'autre n'ose tenter actuellement. Alors que le reste du monde se lance à corps perdu dans la course aux voitures électriques, Mazda adopte une approche radicalement différente. La marque ressuscite le moteur rotatif, non pas comme un petit générateur discret dissimulé dans un crossover, mais comme le cœur d'une véritable voiture de sport, et pas n'importe laquelle. Nous parlons de l'emblématique SP, cette voiture élégante qui a fait sensation au Salon de l'automobile de Tokyo. Analysons maintenant les annonces de Mazda et leur importance. Au Salon de l'automobile de Tokyo, le PDG de Mazda, Masahiro Moro, n'a pas seulement annoncé le retour du moteur rotatif. Il a annoncé la création d'une toute nouvelle équipe de développement dédiée à ce projet. Cela prouve à lui seul que Mazda prend au sérieux le moteur rotatif et souhaite en faire bien plus qu'un simple retour nostalgique. Mais ce n'est pas tout. Jusqu'à présent, la seule Mazda moderne équipée d'un moteur rotatif était la MX-30 Rev, dont le moteur servait uniquement de générateur pour recharger la batterie. Plutôt sympa, certes, mais pas à la hauteur des attentes des passionnés. Cette fois-ci, Mazda passe à l'offensive et construit une voiture de sport dotée d'un moteur rotatif à double rotor comme véritable source d'énergie et non plus comme simple accessoire. Le concept présenté, l'emblématique SP, est équipé de deux moteurs rotatifs de 830 Samawara. L'objectif est d'atteindre environ 365 chevaux, une propulsion arrière et la sonorité et le régime moteur caractéristique d'un moteur rotatif, ce qui le distingue nettement d'un véhicule électrique. C'est tout le contraire. Alors, comment cela se compare-t-il à ce que font les marques américaines? Prenons quelques exemples. Prenons la Chevrolet Corvette E-Ray, par exemple. Elle est équipée d'un V8 et d'un moteur électrique fonctionnant de concert, développant une puissance impressionnante de 655 chevaux. Si elle est indéniablement rapide, elle est aussi dotée d'une transmission intégrale et est assez lourde, puisqu'elle embarque une batterie et un moteur électrique de grande taille en plus du moteur thermique. Elle utilise une architecture hybride parallèle, ce qui signifie que le moteur thermique et le moteur électrique peuvent tous deux entraîner les roues. C'est excellent pour les performances, mais l'expérience est très différente de celle proposée par Mazda. Le système Mazda se rapproche davantage d'un système hybride série ou série parallèle, où la partie électrique apporte un soutien. Cependant, le moteur rotatif reste au cœur du dispositif. L'objectif est de privilégier la légèreté, le plaisir de conduite et la propulsion, un peu comme l'ancienne RX-7, plutôt que n'importe quel autre modèle actuellement sur le marché. Il y a aussi le Ford Mustang Mach et GT. C'est un SUV 100% électrique d'environ 480 chevaux, offrant un couple instantané, un habitacle silencieux et une technologie embarquée de pointe. C'est une expérience totalement différente. Certains apprécient la rapidité des véhicules électriques, mais d'autres regrettent la sensation d'un vrai moteur qui monte dans les tours, comme le font les moteurs rotatifs. La Mach-E est souple et rapide, mais elle est aussi assez lourde et silencieuse. Mazda souhaite maintenir l'excitation grâce au son et aux sensations et pas seulement à la vitesse. Qu'en est-il de Dodge? La marque a présenté la Charger Daytona SRT EV et lui a donné un look de muscle car avec des sons et des changements de vitesse simulés, même s'il s'agit d'une voiture électrique. C'est une initiative audacieuse, mais au final, on tente toujours d'imiter les performances d'un vrai moteur thermique.
Mazda ne cherche pas à tromper son monde, il vous offre l'authenticité. Alors, qu'apporte le moteur rotatif que les véhicules électriques, voire les autres hybrides, ne peuvent tout simplement pas égaler? Tout d'abord, le moteur lui-même est minuscule. Un moteur rotatif occupe beaucoup moins d'espace et pèse beaucoup moins qu'un moteur à piston classique, tout en développant une puissance considérable. Cela signifie que Mazda peut limiter le poids de la voiture et lui conférer une tenue de route précise. Ensuite, il y a sa façon de monter en régime. Les moteurs rotatifs n'ont pas de pistons qui montent et qui descendent. Ils tournent et atteignent des régimes extrêmement élevés. Cette sensation de monter en régime procure au conducteur des sensations uniques, impossibles à retrouver dans un véhicule électrique. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, il y a la polyvalence du carburant. Mazda a indiqué que ce moteur pourrait fonctionner non seulement à l'essence, mais aussi à l'hydrogène, voire même au biocarburant à l'avenir. Cela signifie qu'il est possible de rouler en mode neutre en carbone sans renoncer à la combustion. Ainsi, au lieu de passer au tout électrique, Mazda propose une autre solution, un moteur à combustion propre qui conserve toute sa puissance. Mais pourquoi Mazda fait-il ce choix? Selon son PDG, Masahiro Moro, tout repose sur les réactions suscitées par la présentation de l'emblématique SP. Le public a adoré, les médias ont adoré, et cela a incité Mazda à donner le feu vert au développement. Moro a déclaré que le soutien du public l'avait aidé à prendre la décision de construire à nouveau une véritable voiture de sport à moteur rotatif. C'est aussi une question de valeur, fidèle à l'esprit de Mazda. Contrairement à la plupart des constructeurs automobiles qui suivent les tendances, Mazda a toujours privilégié une petite équipe et une approche centrée sur le conducteur. Leur objectif n'est pas d'être les plus grands, mais de construire des voitures qui comptent. Ils sont convaincus qu'il existe encore une place pour une voiture de sport émotionnelle et plaisante à conduire, qui ne ressemble à aucune autre, ni par son apparence ni par sa sonorité. En pleine frénésie des véhicules électriques, Mazda mise sur une approche radicalement différente. Si l'idée était brillante, Mazda devait néanmoins faire face à un problème majeur. Curieux de découvrir de quel problème il s'agissait et comment ils l'ont résolu, préparez-vous à être surpris. Comment Mazda a géré le problème des émissions? Parlons d'un sujet qui a longtemps été le plus épineux problème de Mazda, le moteur rotatif et les émissions. Malgré l'enthousiasme qu'il a suscité avec des voitures comme la RX-7 et la RX-8, le moteur rotatif n'a jamais été vraiment propre. Il consommait de l'huile, chauffait beaucoup et n'était pas non plus particulièrement économe en carburant. En 2012, Mazda a dû abandonner la RX-8, incapable de satisfaire aux normes d'émissions plus strictes en vigueur aux États-Unis et en Europe. Ce fut la fin de son aventure pendant un certain temps. Le moteur rotatif, lui, a toujours été différent. Son fonctionnement est différent de celui d'un moteur à pistons classique. Il tourne différemment, grâce à des rotors au lieu de pistons qui montent et descendent. Cela le rendait petit, léger et amusant, mais aussi salissant. Elle avait du mal à brûler complètement le carburant, ce qui entraînait la présence d'hydrocarbures imbrûlés dans les gaz d'échappement. Le fait qu'elle consomme de l'huile n'améliorait ni les émissions ni la consommation. Même si elle avait une sonorité incroyable et des montées en régime exceptionnelles, elle n'était tout simplement pas assez propre pour répondre aux normes actuelles. C'est pourquoi elle a disparu. Mais en 2024, Mazda l'a fait renaître avec un plan. Et pas qu'un plan. Toute une équipe. Ils ont en réalité créé un groupe de développement dédié au moteur rotatif avec un objectif précis. Concevoir un moteur rotatif suffisamment propre pour répondre aux exigences du monde actuel. Le PDG de Mazda, Masahiro Moro, a confié à cette équipe une mission ambitieuse. Faire en sorte que le moteur rotatif soit conforme aux normes LEV 4 aux États-Unis et Euro 7 en Europe. Ce ne sont pas des blagues. Ce sont parmi les normes les plus strictes au monde en matière d'émissions d'échappement. Même faire passer le contrôle technique à un moteur classique peut s'avérer difficile. Le faire avec un moteur rotatif, c'est une toute autre histoire. Alors, comment s'y prennent-ils? Mazda utilise probablement la technologie de combustion pauvre. Cela signifie que le moteur fonctionne avec plus d'air et moins de carburant à certains moments de la conduite, ce qui réduit les émissions. On parle aussi de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, des dispositifs intégrés aux tuyaux d'échappement qui traitent les polluants avant leur rejet par le pot d'échappement. L'idée d'une motorisation polycarburante est également à l'étude.
Ce nouveau moteur rotatif pourrait fonctionner non seulement à l'essence, mais aussi à l'hydrogène, voire au biocarburant. C'est un point crucial si vous vous souciez des émissions de carbone, tout en appréciant les sensations de conduite à l'ancienne. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce nouveau moteur rotatif ne fonctionne pas seul. Mazda prévoit de l'associer à des moteurs électriques, deux en réalité. C'est là qu'intervient le système hybride. Dans certains modes, la voiture fonctionnera uniquement à l'électricité. Sur d'autres modèles, le moteur rotatif fait office de générateur, comme sur la MX-30. Mais pour leur future voiture de sport, l'emblématique SP, le moteur rotatif pourrait entraîner directement les roues à l'instar d'une voiture traditionnelle. Enfin, un mode hybride complet est prévu, où le moteur thermique et les moteurs électriques fonctionnent de concert pour optimiser les performances et réduire les émissions. Cette triple configuration, 100% électrique, prolongateur d'autonomie et hybride, offre à Mazda une grande flexibilité. Elle lui permet de passer d'un mode à l'autre selon les besoins. Conduite urbaine propre, autonomie sur longue distance ou conduite sportive avec la sonorité et les sensations uniques du moteur rotatif. Ce type de système est l'une des raisons pour lesquelles Mazda pourrait réussir ce pari. La partie électrique gère les émissions là où c'est le plus important, et le moteur rotatif apporte le plaisir que les passionnés recherchent. Alors, où en sommes-nous? Le directeur technique de Mazda, Ryuichi Umeshita, affirme qu'ils sont presque prêts. Cela ne signifie pas pour autant que le moteur est encore en développement. Techniquement, ils ont trouvé la solution. Les obstacles liés aux émissions et aux performances sont pour la plupart surmontés. Il leur faut maintenant un plan d'affaires viable dont nous parlerons vers la fin de cette vidéo. Mazda ne pense pas qu'à elle-même. Si ce projet aboutit, il pourrait montrer l'exemple et prouver que les moteurs à essence peuvent survivre dans un avenir plus propre. Tous les pays ne sont pas encore prêts à miser entièrement sur les voitures électriques. Aux États-Unis, au Japon et en Australie, les voitures hybrides et à essence suscitent encore un vif intérêt. Ce modèle hybride rotatif électrique pourrait bien trouver le juste milieu, plus respectueux de l'environnement, tout en offrant un plaisir de conduite intact. Il ne vise pas à concurrencer Tesla ni à rivaliser frontalement avec les véhicules 100% électriques. Elle offre une alternative à ceux qui recherchent performance, caractère et peut-être même une pointe de nostalgie sans pour autant négliger la planète. L'intégration de ce moteur dans une voiture de sport pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le monde des véhicules électriques. Pour découvrir comment Mazda compte y parvenir avec sa voiture de sport équipée de ce nouveau moteur rotatif, restez connectés. Comment l'Iconic SP à $50 peut menacer la suprématie des véhicules électriques? Nous sommes au studio de design de pointe de Mazda à Hiroshima, au Japon, pour découvrir un nouveau concept car baptisé Iconic SP. Et il y ressemble un peu. Mazda ne se contente plus de faire miroiter l'Iconic SP. Il devient évident que la marque est sérieuse. Il ne s'agit pas d'un concept tape à l'œil voué à prendre la poussière dans les salons automobiles. Tout porte à croire que cette voiture pourrait bien circuler sur les routes, et lorsqu'elle le fera, elle pourrait bouleverser le monde des véhicules électriques. Commençons par son design. Beaucoup de concept cars sont magnifiques, mais la plupart n'ont aucune chance d'être produits en série sans modification majeure. Ce n'est pas le cas ici. Le responsable du design chez Mazda, Masashi Nakayama, l'a clairement indiqué. Cette voiture n'a pas été conçue uniquement pour faire bonne figure sous les projecteurs. Tout ce que vous voyez a été pensé pour une utilisation réelle. Même ces petites phares escamotables, oui, ils pourraient tout à fait être produits en série. La silhouette, les proportions, l'aménagement intérieur, tout est suffisamment pratique pour être construit. Mazda ne se contente pas de rêver, il planifie sérieusement. Passons maintenant à la partie la plus intéressante. Les performances. Sous le capot, l'emblématique SP devrait être équipé de deux moteurs rotatifs de 830 CM3, secondés par deux moteurs électriques. Cette configuration vise une puissance d'environ 365 chevaux, transmise intégralement aux roues arrière. C'est la formule magique. Non pas une puissance brute, mais une puissance parfaitement répartie pour un plaisir de conduite optimal. Mazda vise un poids similaire à celui de l'ancienne RX-8, soit environ 1,315 à 1,400 kg. C'est plutôt léger pour les standards actuels, surtout comparé à la plupart des véhicules électriques. Résultat?
un 0 à 100 km/h probablement en moins de 4 secondes, plus rapide qu'une Cayman de base et au même niveau qu'une Toyota Supra. Mais les chiffres ne disent qu'une partie de l'histoire. Ce qui distingue vraiment l'emblématique SP, c'est le plaisir de conduite. Bien qu'elle ne soit probablement pas proposée avec une boîte manuelle, Mazda a laissé entendre qu'elle serait équipée d'une boîte à palettes plus rapide et plus performante que tout ce qu'elle a utilisé jusqu'à présent. Vous perdez donc la pédale d'embrayage, mais pas le plaisir de conduire. Cette voiture est conçue pour ceux qui apprécient encore le plaisir de conduire. Pas seulement la vitesse, mais aussi le son, les sensations et la connexion avec la route. Le moteur rotatif y contribue. Elle est compacte, légère et adore monter dans les tours. Cela se traduit par une sonorité rotative caractéristique, des accélérations franches à haut régime et un potentiel de glisse exceptionnel grâce à sa propulsion arrière. L'important n'est pas seulement la vitesse, mais aussi les sensations qu'elle procure. Ceci nous amène à un problème récurrent pour de nombreux véhicules électriques. Leur personnalité. Les véhicules électriques sont rapides. Certaines sont incroyablement rapides, mais pour de nombreux conducteurs, elles manquent de dynamisme. Le couple instantané est certes appréciable, mais sans la sonorité du moteur ni les changements de vitesse, l'expérience peut paraître fade. L'emblématique SP est la réponse de Mazda à ce problème. Vous bénéficiez des performances d'une hybride moderne, mais du caractère d'une voiture de sport classique. Cependant, cela n'aurait aucune importance si cette voiture n'était pas utilisable au quotidien, et c'est là que l'approche de Mazda se distingue vraiment. Le moteur rotatif de l'emblématique SP pourrait bien fonctionner avec du carburant non ordinaire. Mazda teste actuellement des carburants de synthèse, de l'hydrogène et même du E85. Ainsi, la voiture pourrait s'adapter aux énergies plus propres de demain, sans pour autant passer au tout électrique. Cette flexibilité est un atout majeur, d'autant plus que les normes relatives au carburant évoluent à travers le monde. Et l'autonomie? C'est toujours une préoccupation pour les voitures de sport ou les hybrides, surtout celles qui sont encore un peu expérimentales. Mais Mazda vise clairement un modèle plus pratique que son précédent hybride, le MX-30 REV, qui ne parcourait qu'environ 160 km en mode tout électrique. Grâce à la motorisation hybride plus performante de l'emblématique SP, l'autonomie devrait être nettement supérieure. Cette voiture n'est pas faite que pour les balades du week-end. Elle est conçue pour un usage quotidien. Voici donc le point crucial, le prix. Mazda prévoit de commercialiser cette voiture aux alentours de 50 $. Imaginez ce que cela vous offre aujourd'hui dans le monde de la performance. Une Corvette de base coûte plus cher. La Porsche Cayman est plus onéreuse et ne propose pas la même motorisation exclusive. La Tesla Model S? Bien au-dessus de ce prix. Et même une Mustang Mach-E, toute option peut dépasser les 60 $. Et le plaisir de conduite est loin d'être le même. Mazda propose une offre différente. Une voiture sport avec une véritable âme, des performances exceptionnelles et une vision d'avenir, à un prix inférieur à celui de nombreux véhicules électriques et voitures sportives à essence. De plus, Mazda ne cible pas un seul type d'acheteur. Cette voiture séduit simultanément trois grands groupes. D'abord, les puristes. Ceux qui regrettent les RX-7 et RX-8 et recherchent une voiture amusante, légère et brute. Ensuite, il y a les personnes soucieuses de l'environnement. Celles qui souhaitent des options plus propres, mais qui ne sont pas prêtes à renoncer complètement au moteur. Enfin, il y a les consommateurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. Pour ceux qui recherchent un véhicule original et excitant sans débourser 70 $ ou plus. En tenant compte de tous ces éléments, on comprend mieux pourquoi cette voiture pourrait représenter un tel défi pour le monde des véhicules électriques. Non pas parce qu'elle prétend être une voiture électrique, mais parce qu'elle offre quelque chose que les véhicules électriques, dans leur forme actuelle, n'offrent pas. Une expérience complète. Mazda ne cherche pas à surpasser Tesla. La marque ne vise pas les records d'accélération de 0 à 100 km/h ni la construction d'un vaisseau spatial sur Ruse. Ils sont en train de concevoir une voiture avec laquelle les conducteurs peuvent réellement créer un lien. Une voiture à l'esthétique époustouflante, au son envoûtant, qui offre une expérience inédite sans renoncer à ce qui faisait le plaisir de conduire à l'origine.
Si Mazda réussit ce pari et maintient le prix annoncé, l'emblématique SP ne sera pas une simple voiture de sport de plus, mais une véritable révolution. Il y a cependant un hic. Mazda sait que le défi ne réside pas seulement dans l'ingénierie, mais aussi dans la rentabilité. Contrairement à des géants comme Toyota ou Ford, Mazda n'a pas le budget nécessaire pour miser sur une voiture de sport en petite série sans un fort intérêt de la part des acheteurs. Chaque nouveau modèle doit être rentable. C'est pourquoi la rentabilité prime sur la puissance ou le marketing. Prenons l'exemple de la RX-8. Elle était dotée d'un excellent moteur et agréable à conduire, mais elle ne respectait pas les normes d'émission et ses ventes ont chuté. Puis est arrivée la MX-30 EV, qui partait d'une bonne intention, mais qui n'a pas atteint ses objectifs en termes d'autonomie, de puissance et de plaisir de conduite. Mazda ne veut pas réitérer cet échec. Cette fois-ci, ils jouent la carte de la prudence. Leur stratégie, lancer un modèle audacieux mais ciblé. Une voiture de sport hybride à moteur rotatif, conçue pour séduire les passionnés de conduite, mais qui ne s'adresse pas à tous. Ce n'est pas une question de volume, mais d'impact. Imaginez la version Mazda de la Porsche 911, une voiture capable de rehausser l'image de toute la marque. Cependant, ils ne peuvent pas y arriver seuls. Le PDG Masahiro Moro et le directeur technique Ryuichi Umashita l'ont tous deux affirmé. Si personne ne se manifeste, cette voiture ne verra jamais le jour. Les précommandes, les appels aux concessionnaires et même l'engouement sur les réseaux sociaux, tout cela confirme à Mazda que la demande est bien réelle. Si l'intérêt est suffisant, la voiture sera produite. Dans le cas contraire, elle restera un concept. Pensez-vous que le nouveau moteur rotatif Mazda puisse anéantir l'industrie du véhicule électrique? N'hésitez pas à partager vos réponses, réflexions et opinions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos similaires. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous allez apprécier.